Quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Il y a donc 3 portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou pas, ces portes s'ouvrent. Que vous tenez compte de ça ou pas, ces portes s'ouvrent et elles opèrent. La porte de minuit, j'ai commencé par là, je sais pourquoi. La porte de minuit est une porte qui permet de détruire et d'établir. Voilà pourquoi on conseille aux enfants de Dieu de faire la prière de minuit. Cette prière de minuit n'est pas une prière des actions de grâce. Non, ce n'est pas une prière où vous commencez à supplier le Seigneur. Non, ce ne sont pas des prières de supplication. À minuit, ce sont des prières où vous déracinez et vous établissez. C'est-à-dire que ce qui se passe au milieu de la nuit n'est pas charnel. C'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. Est-ce que tu écris ça bien? Vous vous levez à minuit, vous dites, je déclare, à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, je ne verrai plus ce genre de choses. Parce que c'est au milieu de la nuit que les puissants sont renversés. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 18. Genèse 28, 18. La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation, c'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont vous dire, j'ai dormi, mais c'était vers le petit matin. La 3e porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi. L'heure du midi. Lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de 3 moments opportuns de prier pour ouvrir et fermer les portes spirituelles majeures de la vie. La prière à différents moments de la journée a une signification spirituelle. C'est pourquoi si on veut changer les choses dans sa vie, il est très important de prier sans cesse mais à des heures où les portes s'ouvrent et à des moments où elles se ferment. Ces portes peuvent s'ouvrir positivement et négativement. Voici quelques raisons pour lesquelles la prière est recommandée à des moments spécifiques. La porte du matin, prier très tôt le matin marque le début de la journée. C'est un moment pour se connecter profondément avec le divin et se préparer mentalement et spirituellement pour les défis à venir. La porte de midi, la prière au milieu de la journée offre une pause dans nos activités. C'est un moment pour réfléchir, se recentrer et se rappeler de notre objectif spirituel. C'est le moment de décréter les choses positives pour notre vie. En priant à midi, nous sanctifions le cycle du jour en consacrant ce moment au Seigneur. La porte de minuit est une porte qui permet de détruire et d'établir, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place les destinées. La prière au milieu de la nuit est souvent associée à la vigilance. Elle symbolise notre désir de rester éveillé spirituellement, même lorsque le monde dort. En somme, la prière à différents moments de la journée nous permet de maintenir une relation continue avec le Seigneur et d'honorer les cycles naturels du jour et de la nuit. Elle est une belle habitude qui nous permet de nous recentrer, de trouver la paix et de renforcer notre foi. Que ce moment de prière vous apporte sérénité et énergie pour le reste de la journée. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons Job 34, 20, s'il vous plaît. Job 34, 20. Nous allons tous lire, si on peut tous avoir ça devant nos yeux, ça va nous aider. Job 34, 20. Les versions sont différentes, mais je pense que la plupart, vous avez 8 secondes. Job 34, 20. Ok. Je vais commencer avec ceux qui sont à gauche. On y va, s'il vous plaît. 1, 2, 3. En un instant, ils perdent la vie. C'est au pluriel chez vous?
D'accord. De ce côté, on fait la suite. À quel moment? Milieu de la nuit correspond à quelle heure? Minuit. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? De ce côté ici, on continue. Le puissant fait quoi? On parle des puissants. On évolue. Ensuite, sans la main d'aucun homme. Comment un puissant peut disparaître sans la main d'un homme? Comment un homme? On a bien précisé que c'est un homme puissant. C'est-à-dire qu'il a toutes les capacités et les possibilités de se protéger et de se défendre. Comment lui disparaît sans la main d'un homme et il disparaît au milieu de la nuit? C'est-à-dire que ce qui se passe au milieu de la nuit n'est pas charnel. C'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. Est-ce que tu écris ça bien? La porte de minuit, j'ai commencé par là, je sais pourquoi. La porte de minuit est une porte qui permet de détruire et d'établir. Voilà pourquoi on conseille aux enfants de Dieu de faire la prière de minuit. Cette prière de minuit n'est pas une prière des actions de grâce. Non, ce n'est pas une prière où vous commencez à supplier le Seigneur. Non, ce ne sont pas des prières de supplication. À minuit, ce sont des prières où vous déracinez et vous établissez. Vous vous levez à minuit, vous dites, je déclare à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, je ne verrai plus ce genre de choses. Parce que c'est au milieu de la nuit que les puissants sont renversés. Sans aucune main d'homme. On va renverser ton travail avant même que tu ne te lèves le matin. C'est au milieu de la nuit, pendant que toi tu ronfles. Mon frère, ne ronfle pas si tu es un homme spirituel. Mais le réveil que ça te réveille. Le milieu de la nuit est une porte de combat et de victoire. Dieu a dit à Jérémie, j'étais appelé, j'étais établi pour déraciner, pour arracher, ensuite s'aimer. On ne s'aime pas si on n'a pas déraciné. La porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu as un père franc-maçon, tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là. À minuit, c'est la porte de l'établissement et c'est la porte là où on destitue les gens. C'est à cette heure-là qu'on établit et on destitue, on renverse et on place. C'est à cette heure-là qu'on envoie les maladies dans les familles. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Toi-même tu demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Non, je disais, dis à celui qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Toi, on ne peut pas être en train de travailler la famille à minuit, toi tu dors. Madame, toi tu dors toute la nuit. Tu n'es pas un enfant de 8 ans. Tu dors toute la nuit comment? Organise-toi pour dormir avant et réveille-toi à minuit. Une porte est ouverte. Il faut que tu établisses. Et il faut que tu déracines. Que le monde des esprits ne te dépasse pas. Yes. Ça ne doit pas être au-delà de ton intelligence. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as déjà établi la porte de minuit. Voilà pourquoi la plupart de délivrances, même dans la Bible, s'est passé au milieu de la nuit. Paul et Silas, les chaînes sont tombées au milieu de la nuit. La plupart, Pierre, l'ange est venu le délivrer de la prison. C'était au milieu. D'ailleurs, on disait que Pierre dormait, il ronflait. L'ange l'a tapé, il a dit, réveille-toi monsieur. C'était au milieu de la nuit. La délivrance se passe à minuit. C'est à minuit que tu dois établir la délivrance de ta famille, de ta vie. C'est à minuit que tu dois placer les bornes. Tu dis à partir d'aujourd'hui, esprit de mort, tu te limites là. Tu ne dépasseras pas ça. Tu déclares à minuit, tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux qu'aucun de mes enfants ne soit hospitalisé. Ils vont grandir sans entrer là-bas. Ça tombe sur toi, tu es distrait. Si tu es distrait, ça tombe sur un autre. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 18. Genèse 28, 18.
La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation, c'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont vous dire, j'ai dormi, mais c'était vers le petit matin. C'est l'heure de la révélation. Il y a aussi Genèse 32, 24 qui nous le dit. Genèse 32, 24. Vous allez voir que dans tous les deux versets, c'est Jacob. Jacob a vu d'abord l'échelle, les anges monter, descendre. Et la Bible dit, il s'est réveillé le matin, au petit matin. C'est à l'aurore. C'est l'heure de la révélation. À cette heure-là, les anges doivent venir te parler, te dire des choses. À cette heure-là, les anges doivent venir te communiquer des choses. Voilà pourquoi tu dois te préparer à minuit. Toi, tu fais un travail de déclaration et tu demandes au Seigneur qu'à l'aurore, tu ne rates pas ta faveur. Et le Seigneur vient te dire, monsieur, il y a des personnes, comme une dame que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui, à chaque fois que c'est l'aurore, Dieu lui dit exactement dans quel bureau entrer et dans quel bureau ne pas entrer. Et elle vit sa vie comme ça. Quand elle se réveille, elle prend sa voiture, elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Et là où Dieu lui a montré, ça marche toujours. Pendant que toi, tu te réveilles comme ça, excuse-moi le terme, comme un chat, comme un petit, je sais pas, un petit renard. Il y a des gens, quand ils se réveillent, il y a des mystères qui sont déjà posés sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà préparés la nuit et à l'aurore, l'ange ne passe pas, l'ange entre chez lui. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'aurore, les anges ont déjà localisé les maisons, là où ils doivent déposer la grâce. S'ils passent chez ton voisin sans passer chez toi, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Tu dois te préparer à minuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au fait, la préparation de minuit, c'est comme une invitation que vous donnez. Vous donnez une invitation. Les gens polis ne viennent pas chez vous sans invitation. Avant de venir, ils vous posent la question, est-ce qu'ils peuvent venir? C'est la même chose avec le monde des esprits. Les anges arrivent chez vous parce que vous avez déjà préparé le terrain. Vous déclarez à minuit, vous dites, Seigneur, qu'à l'aurore, les anges entrent dans la chambre de mes enfants. Que tes enfants aient des visitations spirituelles, qu'ils n'attendent pas 30 ans. Que tes enfants commencent à voir Dieu, à entendre Dieu, à dire, maman, Dieu m'a dit, oh que c'est beau. De dire, papa, Dieu m'a montré. Toi, tes enfants ne font que manger, dormir et danser la musique païenne. Voilà les types d'enfants que tu prépares. Et pour le Congo et pour le monde. Catastrophe. Il faut préparer les enfants à vivre les mystères spirituels. Et le deuxième verset de Genèse, c'est aussi lorsque Jacob, la fameuse histoire connue, Jacob s'est battu avec l'ange, qui en réalité était l'Éternel. Il s'est battu avec, et la Bible est claire, la Bible dit, jusqu'à l'aurore, c'est lui-même, l'Éternel, qui a dit, il faut me laisser partir, regarde, le soleil se lève, il faut que je parte. C'est à ces heures-là que l'Éternel vient parler aux élus. La troisième porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi. Lorsqu'il est midi chez vous, la porte du midi. C'est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, mais vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. Et là, nous avons Genèse 18, 1. C'est Abraham. Genèse 18, 1. Ésaïe 25, 4. On va lire Ésaïe 25, 4. Ésaïe 25, 4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Et tu es un abri contre la pluie. Une ombre qui protège du soleil. Dans la version Louis II, on dit à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham, c'est Abraham, la Bible dit clairement, au midi. Dans d'autres versions, on dit même à la chaleur du jour. Là, Abraham assis, il voit des hommes venir. Et c'était des êtres spirituels qui étaient venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ces êtres aussi étaient venus changer la saison d'Abraham. Parce qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah
aura un bébé. L'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses, les choses positives et les choses négatives. Refusez donc l'entrée de tout ce qui est négatif dans votre vie. À midi, ne soyez pas dans la distraction. À midi, si vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux. Lancez une parole prophétique et que cette porte permette l'entrée d'une nouvelle saison dans la vie de vos enfants. Comme je le disais, une porte spirituelle, elle peut être bénissante comme elle peut être maudissante. Donc, vous devez libérer les grâces lorsque la porte s'ouvre. Il y a donc trois portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou pas, ces portes s'ouvrent. Que vous tenez compte de ça ou pas, ces portes s'ouvrent et elles opèrent. Que Jésus te donne la victoire. Lorsque vous voyez la porte du midi, soyez capable de déclarer les choses que vous voulez voir changer. Vous savez, l'apôtre Jean a dit quelque chose, moi, qui m'a toujours intrigué quand je viens d'une prière ou quand je veux aller en prière. Il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Donc on peut prier, jeûner, on maigrit. Mais Dieu n'a rien entendu parce que tu as mal prié. Et il n'y aura pas d'exaucement. Il est important de faire ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous battez un coup, vous donnez un coup, donnez le coup sur la cible. Ne battez pas, ne donnez pas le coup comme en battant l'air. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie? Alors, puisque nous sommes nombreux, quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Lorsque c'est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là. Parce que c'est une porte ouverte pour changer les saisons. Abraham a vu ces trois hommes, Abraham ne savait pas que ce jour-là, sa vie allait changer. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Et Dieu vient à midi, parce que Dieu respecte les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à vivre exactement ce qui a été prévu pour toi. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55. Ok, chez moi c'est le verset 18, mais si vous avez 8 secondes, probablement c'est 16 et 17. Il est écrit, le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de fois? Et il a précisé, vous l'avez remarqué chez vous? Il a dit quoi chez vous? Il a ciblé 3 moments. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes. Les 3 portes sur lesquelles il faut profiter. Lorsqu'il dit le soir, dans certaines versions on dit la nuit. On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore. Prie avec la connaissance. Et ça va t'aider à bien prier. Plusieurs orateurs ici ont dit, il faut prier. Il faut prier, il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment, sinon un jour tu vas dire, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment, on prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.